d'être exalté, digne d'être glorifié ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur, ce matin. Avec tes propres mots, je veux que tu adores le Seigneur. Tu élèves son nom. Je veux demander à tout celui qui est assis, s'il te plaît, lève-toi où tu es. Toujours dans cette atmosphère d'adoration, je veux que tu élèves le nom du Seigneur. Je veux que tu adores le nom du Seigneur. Je veux que tu adores le nom du Seigneur. Je veux que tu adores le nom du Seigneur. Je veux que tu adores le nom du Seigneur. Parce qu'il est assis sur son trône. Parce qu'il est assis sur son trône. Je veux que tu l'adores ce matin. Glorifie-le, magnifie-le. Vas-y, élève-le. Élève-le. Élève-le ce matin. Élève-le ce matin, Seigneur. Élève-le ce matin. Élève-le ce matin. Dis-lui ce qu'il est pour toi. 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 Il est élevé au-dessus de tout autre nom. Il est exalté au-dessus de tout nom. Il est magnifié au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, les démons fléchissent au nom de Jésus. La maladie s'enfuit au nom de Jésus. Le diable s'enfuit au nom de Jésus. La vie entre au nom de Jésus. La restauration prend place au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus,
élevé au-dessus, tu es élevé au-dessus, tu es élevé au-dessus, tu es élevé au-dessus, tu es élevé au-dessus. Tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus en ce lieu pour chercher un homme, mais nous sommes venus rechercher, exalter celui qui a le nom au-dessus de tout nom, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui est mort sur la croix, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang pour l'humanité. C'est celui-là que nous acclamons fortement. 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 C'est celui-là que nous acclamons. Que nous acclamons. Que nous acclamons. Que nous acclamons. Je pense que si on acclamait le président, on ne serait pas assis. Nous sommes assis. Mais nous acclamons celui qui est au-dessus des présidents, au-dessus des rois, au-dessus des magistrats, au-dessus du pape, au-dessus des présidents, au-dessus des occultistes. C'est celui-là que nous acclamons ce matin. C'est celui pour qui nous poussons des cris de joie. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de passer le message à ton peuple. Je neutralise toute activité démoniaque, toute activité diabolique en ces lieux. Et j'élève le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Tu restes debout. Tu restes debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 1 à 2. Luc 16. Et lisons plutôt à partir du verset 10 à 12. Luc 16, 10 à 12. Je vais lire à partir de la version Bible Semeur. Nous lisons. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tu lis dans ta version, je lis dans la mienne. 1, 2, go. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui est personnellement destiné? Parole de l'Éternel, tu peux t'asseoir. Nous continuons la série d'enseignements sur comment vivre l'expansion financière. Deuxième partie. Le dimanche passé, nous avons parlé de beaucoup de choses
nous avons parlé des principes pour vivre l'expansion. Cette année étant une année de l'expansion, et l'Éternel veut que nous puissions vivre l'expansion dans le domaine financier. Et pour cela, nous avons dit que dans le royaume des cieux marche par des principes. Nous avons défini un principe comme étant une loi établie pour garantir le succès. Principe comme étant une loi qui s'applique partout, sur tout le monde, sans exception, et n'importe quand. Nous avons parlé du premier principe pour vivre l'expansion financière qui est le donner. Le donner. Et nous nous sommes fait comprendre que, tel que nous sommes là en tant que chrétiens, tout ce que nous avons ne nous appartient pas, tout cela appartient à Dieu. Nous ne sommes que des simples gérants. Nous ne sommes que des simples gérants de ce que Dieu nous a donné. Le deuxième principe, nous avons dit que c'est de comprendre que Dieu nous bénit avec des richesses, non pas pour nous-mêmes, mais c'est pour que nous soyons un canal de bénédiction pour son œuvre et pour les autres. Lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour que nous soyons un canal de bénédiction pour son œuvre premièrement et pour les autres personnes autour de nous. Le troisième principe, nous avons dit que le gérant doit savoir que rien ne t'appartient, tout ce que tu as appartient à Dieu. Tu n'es qu'un gérant. Rien ne t'appartient, tout ce que tu as appartient à Dieu. Et la première chose qu'un gérant doit savoir est que le gérant a accès à tout, mais rien ne lui appartient. Il a accès à tout, mais rien ne lui appartient. Et nous avons fini en disant que Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes, mais il te donnera ce que tu es capable de gérer. Il ne te donnera pas ce que tu demandes, mais il te donnera ce que tu es capable de gérer. Parce que lorsque nous voyons dans la parabole des talents, lorsqu'on a donné à chacun des talents, c'était par rapport à sa capacité. C'était selon sa capacité. Ce matin, je veux continuer par là en parlant des caractéristiques d'un gérant. Les caractéristiques d'un bon gérant. Et puis nous allons continuer. Un gérant doit être fidèle. Un gérant doit être fidèle. Un gérant doit être fidèle. Dieu mise beaucoup sur la fidélité avant de donner une responsabilité quelconque à une personne. Dieu mise beaucoup sur la fidélité avant de donner une responsabilité quelconque à une personne. Dans Luc, le chapitre 16, le verset 10 à 12, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera également dans les grandes. Lorsque Dieu te donne une certaine responsabilité, une certaine tâche, et que tu n'es pas fidèle, tu n'accomplis pas cette tâche-là fidèlement, cela te disqualifie déjà de la course. Et Dieu compte beaucoup. Et toi, en tant que gérant des ressources, des finances de Dieu, Dieu attend que toi, tu puisses être fidèle, même avec le peu qu'il t'a donné. Mais tu dois d'abord être fidèle pour qu'il puisse te qualifier de beaucoup. Afin qu'il puisse te faire confiance avec beaucoup. Alléluia. Alléluia. Et puis j'ai ajouté une chose. Il faut savoir que si tu n'es pas fidèle avec l'entreprise d'autrui, Dieu ne peut jamais te donner ta propre entreprise. Toi qui travailles chez quelqu'un dans une entreprise, des autres, ce n'est pas ta propre entreprise. Travaille comme si c'était ta propre entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Travaille comme si c'était ta propre entreprise. Prends soin de cette entreprise-là comme si c'était ta propre entreprise. Parce que la manière dont tu travailles dans l'entreprise d'autrui montre comment tu vas travailler lorsque Dieu va te donner ta propre entreprise. Si tu n'es pas d'abord sérieux, tu n'es pas toujours sérieux avec ce qui est autrui, ça sera difficile que Dieu puisse te donner ce qui est à toi seul. Deuxième caractéristique d'un gérant, un gérant doit être honnête. Quelqu'un dit honnête. L'honnêteté est très importante. C'est une valeur, une qualité très importante qu'un chrétien, avant d'abord d'être un gérant, un chrétien, tu dois être quelqu'un d'honnête. Tu dois être quelqu'un d'honnête. L'honnêteté, lorsque nous parlons de l'honnêteté, nous faisons allusion à l'intégrité. L'intégrité, c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit. C'est ça. L'intégrité, c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit. La manière dont tu te comportes lorsque personne ne te voit, cela détermine ton intégrité. On sait, c'est exactement qui tu es lorsque personne ne te voit. Alors, lorsque tu es gérant des ressources, des finances de Dieu, il faut être honnête. Sois honnête à l'église, sois honnête dans le milieu professionnel, sois honnête partout. C'est très important. Partout. Que cela devienne une habitude, mais il y a des gens là qui ne sont pas honnêtes. Hein. Il y a des gens qui te mentent tellement. Il peut te faire gober un mensonge et tu crois que c'est la vérité. Ils sont spécialistes dans des mensonges. Spécialistes. Et quand il te dit un mensonge, il est sérieux. Hein. Très sérieux. Et tu crois qu'il te dit la vérité, mais alors qu'il te ment parce qu'il a tellement pratiqué cela, il a tellement répété le mensonge que ça devient une vérité pour certains. Regarde ton voisin qui lui dit, j'espère que tu es honnête, hein, j'espère. J'espère que tu es une personne honnête, j'espère. J'espère que tu es une personne honnête. Je me rappelle, je vous rappelais le témoignage que je vous ai donné l'autre fois lorsque je suis allé faire l'interview à l'ambassade des États-Unis et on m'avait demandé si j'avais déjà appliqué pour le visa auparavant et que j'avais déjà appliqué pour le visa quand j'étais au Kenya et on m'avait refusé le visa et celui qui m'interviewait me demande, tu as déjà appliqué pour le visa avant? Mais j'étais obligé de dire la vérité. Parce que je suis honnête, j'ai dit la vérité. Parce que dans la tête, je me suis dit, bon, si je dis que je n'ai jamais appliqué, peut-être on va me donner le visa. Mais si j'ai déjà appliqué, qu'on m'avait refusé, on risque de me refuser le visa. Mais j'ai quand même dit la vérité. Oui, j'ai déjà appliqué. Et on m'avait refusé le visa. On dit exactement, on voit dans le système que tu avais appliqué et qu'on t'a refusé le visa. Et puis on me dit, félicitations. Voici ton visa. Bon voyage. C'est ça l'honnêteté, très important. Il faut comprendre une chose. Être honnête ne t'attirera peut-être pas beaucoup d'amis, mais t'attirera la faveur de Dieu. Être honnête ne t'attirera pas beaucoup d'amis, mais cela t'attirera la faveur de Dieu. Il y a des gens qui vont te laisser t'abandonner. Il y a des amis qui vont te laisser t'abandonner parce qu'ils savent que yo lo baka vérité, yo kosate, o kokana o kosate, o lo ba vérité, o repoite makam. Oh, attends, pour ça na réunion na biso ateye ka soka yawa, a ok ko binsa makam na biso tozolo ba. Ya binsa ka parce que elle est une personne honnête. Regarde ton voisin, dis-lui so il faut poita na yo. Sois honnête. Sois une personne honnête, c'est très important. Ça ne va pas t'attirer beaucoup d'amis, mais ça va t'attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est ce qui est très important. Troisième caractéristique d'un gérant. Un gérant ne doit pas être cupide. Un gérant ne doit pas être cupide. Un gérant ne doit pas être cupide. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 10. 1 Corinthiens 6, 10. La Bible dit ceci, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ni les cupides, ni les cupides. Quelqu'un dit cupide. Un gérant ne doit pas être cupide. Quelqu'un de cupide, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. C'est une personne qui a
avant de travailler, demande, vous allez me payer combien? Quel est mon pourcentage? Je vais bénéficier de quoi dans ce que vous êtes en train de faire? C'est quelqu'un de cupide. Lui, il est toujours après l'argent. L'argent, l'argent. Il ne peut rien faire sans l'argent. Un gérant cupide. Et une personne cupide ne peut jamais être la personne qui garde l'argent. Même dans un département. Non, il ne faut pas lui donner cette gérant. Non, non, non. Il ne faut pas lui donner la gestion de l'argent. Non, un cupide ne doit pas avoir la gestion de l'argent. Parce que lorsqu'un cupide a la gestion de l'argent, on ne va pas savoir où cet argent est parti. On lui donne l'argent et puis il fait tout ce qu'il veut faire avec. Il va voler l'argent, prendre l'argent, dépenser et faire... Un cupide ne peut jamais avoir la gestion de l'argent. Et la Bible dit que les cupides ne vont pas entrer au ciel. Ils ne vont pas hériter le ciel. Ils ne vont pas entrer au ciel. Ils iront en enfer. Parce que Dieu n'aime pas les cupides. Ne sois pas un cupide. Ne sois pas quelqu'un qui aime tellement l'argent. Tu es assoiffé de l'argent. Vous savez, même dans le comité de Jésus, il avait un cupide. Parmi les apôtres, il y avait un cupide. Apôtre Judas. C'était un cupide. Il aimait tellement l'argent, tellement l'argent, tellement l'argent. C'est pourquoi il a vendu Jésus à cause de l'argent. Si tu as des cupides à côté de toi, tu es un homme, tu es dans un terrain dangereux. Tu as des personnes, si tu as des cupides à côté de toi, tu as des personnes dangereuses. Dangereuses. Regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que tu n'es pas cupide. J'espère que tu n'es pas cupide. Parce qu'un homme cupide, une femme cupide peut te vendre à cause de l'argent. Les gens sont en train de te rechercher comme ça. Azawapi. On te donne 100 000. Bimisi langa mutwana. Abimisi. À cause de l'argent. Tu vas vendre. Tu vas trahir un ami, trahir une famille à cause de l'argent. Si tu es un gérant, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Quatrièmement, le gérant doit avoir le don de libéralité. Le gérant doit avoir le don de libéralité. Le don de libéralité. Le don de libéralité. Le don de libéralité. Proverbe chapitre 11, le verset 24. Proverbe 11, 24. La Bible dit que c'est lui qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui donne libéralement devient plus riche. La libéralité est un don. La libéralité, c'est un don. Vous savez, il y a des gens que Dieu a bénis avec beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de don de libéralité. Ils n'ont pas de don de libéralité. Même autour d'eux, ils n'ont pas de don de libéralité. Parce que la libéralité, c'est un don. Ça ne veut pas dire que tout celui qui a de l'argent, c'est une personne qui partage facilement. Non. Mais la libéralité est un don. Mais vous allez aussi voir qu'une personne qui n'a pas assez, mais qui partage plus que, qui donne plus qu'une personne qui a beaucoup. Vous n'avez jamais regardé, tu as déjà remarqué ça? Oui. Tu vois quelqu'un qui n'a pas assez, mais bon, il a le minimum, mais il partage, tu vas croire qu'il en avait des millions. Mais une personne qui a des millions, mais qui ne veut même pas partager. Même pour donner pour l'œuvre de Dieu, il ne veut pas donner. Mais même lorsque cette personne-là contribue pour l'œuvre de Dieu, ce sont des miettes que l'on donne, des miettes. Et des miettes là ne signifient rien par rapport à la bénédiction que la personne a reçue venant de Dieu. Une personne qui a la libéralité donne facilement sans hésitation. Une personne qui a le don de libéralité donne facilement sans hésitation. Donne facilement
sans hésitation. Je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu donnes facilement sans hésitation? Est-ce que tu donnes facilement? Est-ce que tu donnes facilement? Hein? Est-ce que tu donnes facilement? Ah, sérieux. Est-ce que tu donnes facilement? Qui donne facilement ici? Lève ta main. Je veux te voir. Lève ta main. Toi qui donnes facilement, lève ta main. Donc les autres qui n'ont pas levé ne donnent pas facilement. Hein? Hein? Je vais encore voir. Lève ta main, je veux bien voir. Donne facilement. Donne facilement. Donne facilement. Ok. Qui peut me donner $20 maintenant là? Viens avec ça, viens avec ça. Donne-moi $20 maintenant là. Amen. Amène-moi $20. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Zama Baxelo 4-0, un bon OPC. Zama Baxelo 4-0, un bon OPC. Ça c'est pour moi. Écoute, on n'a pas à mon frère. Non, c'est pratique, non? Qui donne libéralement? Zama Baxelo 4-0. 4-0. 4-0. Qui donne libéralement devient plus riche. Et une personne qui a le don de libéralité donne sans hésitation. Si après avoir donné, tu as mal, tu commences à hésiter, tu n'as pas les dons de libéralité. Lorsqu'il faut donner à Dieu et que tu hésites, tu n'as pas le don de libéralité. Tu n'en as pas. Lorsqu'il faut donner, j'insiste, lorsqu'il faut donner et que tu hésites, tu n'as pas le don de libéralité. Tu n'as pas. Qui a un besoin de finances ici, aujourd'hui? Qui a besoin de finances? Qui a un besoin de finances? Ah, docteur Michel. Yopé. Qui a un besoin de finances ici? Lève bien ta main. Donne libéralement. Et tu deviendras. C'est ça. C'est ça le principe. Lorsque tu as un problème de finances, donne. Pour résoudre ce problème. Donne. Donne libéralement. Et ce problème-là sera résolu. Pourquoi? Parce que dans les mathématiques de Dieu, l'argent que tu fais sortir, tu ne le perds pas. Lorsque tu fais sortir l'argent, ça attire l'argent. Lorsque tu fais sortir l'argent, cela attire d'autres finances. Donc, quand tu as besoin d'argent, donne l'argent. Lorsque tu as besoin d'une maison, non, il faut continuer, il faut continuer. Il faut finir, il faut finir. Lorsque tu as besoin d'une maison, lorsque tu as besoin d'une voiture, vous savez, lorsque j'ai donné l'un de mes véhicules à Pasteur Dondieu, j'ai dit à ma femme, je sais que cette année, Dieu va me donner une autre voiture. Je lui disais, je sens, cette année, Dieu va me donner une autre voiture. Je ne sais pas comment, mais je sais parce que l'année passée, j'ai donné une voiture. Je sais que Dieu va me donner une autre voiture. Si vous me voyez seulement avec une autre voiture grande, il faut savoir que j'avais donné la voiture. Je vais récolter la voiture. C'est ça le principe des finances, des principes pour vivre l'expansion. Luc, le chapitre 6, le verset 38. Luc, le chapitre 6, le verset 38. Luc, chapitre 6, verset 38. La Bible dit ceci. Sœur Sandra Petit, viens.
Luc chapitre 36, 6 verset 38, la Bible dit, donnez et il vous sera. Donnez et il vous sera. Bon, on vient de me donner. Moi aussi je te donne. Moi aussi je donne. Je n'ai pas eu mal, j'ai donné. C'est ça qu'on vient de lire, non? Hein? Donnez, il vous sera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous savez, il y a des chercheurs, certains chercheurs qui ont fait des recherches pour connaître les clés de la richesse des Juifs. Parce qu'on a remarqué que le peuple juif, c'est un petit peuple dans le monde, mais qui est généralement plus riche que les autres groupes. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est un petit peuple, mais les Juifs sont riches, plein riches, même aux États-Unis. La plupart des gens qu'on a aux États-Unis qui sont des milliardaires sont des Juifs. Même s'ils sont des Américains, mais tu vas voir, tu traces l'origine, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Et dans ces recherches-là, ils ont remarqué que les Juifs ne constituent qu'1% de la race humaine. En réalité, on devait à peine parler d'eux. Ils sont 1%, on devait à peine parler d'eux. Mais on parle beaucoup d'eux. Et une autre remarque, ils ont dit que les Juifs ont les plus grandes entreprises aux États-Unis. Les plus grandes entreprises aux États-Unis sont pour les Juifs. 25% des grandes entreprises en Allemagne sont des Juifs. Même en RDC, ici dans notre pays, lorsqu'on parle de mines, dans notre pays des affaires, il y a un nom qu'on ne peut jamais négliger, Dan Gettler. C'est un Juif. Et j'ai vu, il y avait une cérémonie où la RDC reprenait une part du contrôle et tout ça, mais c'est un Juif. Et on a dit, qu'est-ce qui fait la force des Juifs? Qu'est-ce qui fait encore en sorte que les Juifs qui sont une minorité dans le monde, mais ces gens-là sont très forts financièrement, on ne peut pas passer à côté d'un Juif lorsqu'on parle des affaires. Et ils ont remarqué parce que ces gens-là mettent en pratique deux principes. Ils mettent en pratique deux principes. Le premier principe, c'est le donner. Un Juif donne comme pas possible, le donner. Parmi les grands donateurs du monde, les gens qui font des grands dons, de charité, ce sont des Juifs. Les Juifs sont parmi les gens qui font des grands dons. Et c'est pourquoi ils sont parmi les riches. Parmi les milliardaires. Oh, je vois Dieu en train de susciter des millionnaires aussi dans ces lieux. J'ai dit, je vois Dieu susciter des millionnaires en ces lieux. Mais il faut savoir donner. Il faut savoir donner. Pas seulement donner, mais donner libéralement. Regarde ton voisin, dis-le. Que Dieu te donne le don de libéralité. Que Dieu te donne le don. Le don de libéralité. Le don de libéralité. C'est très important. Le don de libéralité. Et le deuxième principe que les Juifs mettent en pratique pour être ce qu'ils sont, c'est la dîme. Quelqu'un dit la dîme. Quelqu'un dit la dîme. Ils donnent la dîme. Malachie chapitre 3, le verset 8. Verset 8 à 10. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Vous me trompez la nation tout entière. Vous me trompez la nation tout entière. Je vais parler de ça. Bientôt là. En parlant toujours de Juifs, du côté donné, il y a une philosophie que les Juifs ont lorsque il s'agit de donner. Voici leur première philosophie que nous devons aussi adopter. Premièrement, un Juif pense que si tu n'es
les Juifs pensent que tu n'es riche qu'à la mesure de ce que tu peux donner. Tu n'es riche qu'à la mesure de ce que tu peux donner. Tu n'es riche qu'à la mesure de ce que tu peux donner. Tu n'es riche qu'à la mesure de ce que tu peux donner. La deuxième manière de penser des Juifs, c'est, ils disent que si tu vois quelqu'un faire un don, sois sûr que sa richesse est en train de s'accroître. C'est ce philosophie qu'ils ont. Si tu vois quelqu'un en train de faire un don, sois sûr que sa richesse est en train de s'accroître. Et troisième philosophie qu'ils ont, ils disent, tu ne dois pas vivre au-delà de tes moyens, mais tu dois donner au-delà de tes moyens. Car donner de l'argent te rapporte plus d'argent. Tu ne dois pas vivre au-delà de tes moyens, mais tu dois donner au-delà de tes moyens. Car donner de l'argent te rapporte plus d'argent. C'est ça la philosophie de Luc 6, 38. Celui qui donne, donnez, il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. C'est ça. Souvent nous avons l'habitude, lorsque Dieu te bénit, la première chose que tu penses à faire, c'est changer ton niveau de vie. Non. Souvent, lorsque Dieu te bénit, tu ne dois pas changer ton niveau de vie, mais tu dois changer ton niveau de don. Lorsque Dieu augmente tes finances, tu ne dois pas changer ton niveau de vie, mais ton niveau de don. Est-ce que tu peux le dire après moi? Lorsque Dieu me bénit, je ne dois pas changer mon niveau de vie, mais je dois changer mon niveau de don. C'est ça. S'il y a un voisin à côté de toi, dis-lui cela, dis-lui cela. Lorsque Dieu te bénit, tu ne dois pas changer ton niveau de vie, mais tu dois changer ton niveau de don. Tu dois changer ta manière de donner. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas que lorsque Dieu te bénit, tu achètes une grosse voiture, des nouvelles maisons, mais tu continues à donner des miettes à Dieu. Non. Lorsque Dieu te bénit, tu changes ta manière de donner. Tu augmentes ta façon de donner au Seigneur. C'est ça. C'est le but pour lequel il te bénit. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu sois un canal de bénédiction. Tu n'es qu'un tuyau qui fait passer de l'eau. Et c'est à toi de déterminer si tu seras un tuyau ouvert ou fermé. Mais je te prie d'être un tuyau ouvert. J'ai dit, je te prie d'être un tuyau ouvert qui fait passer de l'eau, qui fait passer les finances que Dieu met entre tes mains. Et cela, lorsque Dieu augmente la capacité du tuyau, toi aussi augmente la capacité de l'eau qui sort. Ah, tu ne me comprends pas. Est-ce que tu entends ce que je dis? Lorsque Dieu augmente la capacité du tuyau, toi aussi augmente la capacité de l'eau qui sort du tuyau. Mais il y a des gens, Dieu augmente la capacité de son tuyau, mais à la fin, et puis il y a trois façons de donner. Trois manières de donner. Il y a trois manières de donner. Lorsque l'on donne, il y a trois manières de donner. Premièrement, on peut donner comme un rocher que l'on frappe. On peut donner comme un rocher que l'on frappe. Il y a des gens, pour donner au Seigneur, ils donnent comme un rocher que l'on frappe. Ça veut dire une telle personne, pour qu'il puisse donner à Dieu ou donner aux autres, il faut qu'on s'en bétail. Il faut qu'on s'en bétail. Il faut que Dieu puisse le taper pour qu'il fasse sortir de l'eau. Pour qu'il puisse donner ce que Dieu lui a donné. Il faut taper. Je ne veux pas que tu sois un chrétien ou un gérant qui, avant de donner à Dieu, avant de donner pour l'œuvre de Dieu, ou avant de donner aux autres, Dieu doit te frapper, il doit te frapper, il doit te frapper pour que tu puisses donner. Non. Parce que lorsque tu es ce genre de personne, Dieu risque de t'envoyer ses serviteurs. Des serviteurs comme des voleurs,
des serviteurs comme des koulouna, des serviteurs comme des escrocs qui vont venir récupérer l'argent de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ils vont venir récupérer cet argent-là. Lorsque tu donnes comme un rocher. Deuxièmement, deuxième manière de donner. Il y a des gens qui donnent comme une éponge que l'on presse. Une éponge que l'on presse. Ponge. Ils donnent comme une éponge. Donc lui pour donner, est-ce que vous avez déjà remarqué une éponge qui a absorbé de l'eau? Et si tu veux faire sortir de l'eau, il faut faire quoi? Presser. S'il y a des gens de la même manière, Dieu déverse les bénédictions, mais pour que les bénédictions sortent, il faut presser. Il y a des gens qui donnent de cette manière-là, comme une éponge que l'on presse. Et troisièmement, ce sont des personnes qui donnent comme une fleur. Qui donnent comme une fleur, qui donnent comme une fleur. Vous savez, lorsqu'une fleur s'ouvre le matin, là, c'est facile. C'est ça, donner libéralement. Tu donnes comme une fleur. Ce sont des gens qui aiment donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont le don de libéralité. La question que je te pose ce matin, c'est celui de savoir, est-ce que tu donnes comme un rocher que l'on doit frapper, une éponge que l'on presse, ou tu donnes comme une fleur? Est-ce que tu donnes libéralement comme une fleur, ou tu donnes comme une éponge que l'on doit presser? Est-ce que Dieu doit te mettre contre mur pour que tu puisses donner? Est-ce que Dieu doit te créer des problèmes pour que toi, tu puisses prendre la conscience que si Dieu m'a béni, c'est pour que je puisse résoudre les problèmes qu'il y a dans l'église? Vous savez, Dieu nous envoie ce message, c'est pour interpeller chacun de nous. C'est pour t'interpeller, c'est pour m'interpeller. C'est pour nous interpeller tous. Il ne faut pas être le genre de personne que Dieu doit frapper pour que tu donnes. Parce que si Dieu doit te frapper à chaque fois, ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Vous savez, lorsqu'on donne, peut-être quelque chose à un enfant, on lui dit, prends ça, va donner à un tel. Tu vas voir, l'enfant a l'habitude d'aller jouer avec. Mets ça là-bas. Il va d'abord en train de jouer avec. Et quand prends ça, va déposer là-bas. Tu le frappes pour qu'il puisse faire là-bas. Ça veut dire, si Dieu doit te traiter de cette manière, ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Et lorsque tu n'as pas encore grandi, Dieu ne peut pas te faire confiance avec des grandes richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Notez bien. N'attends pas seulement l'appel de fonds pour faire un don à l'église. N'attends pas seulement l'appel de fonds pour faire un don à l'église. N'attends pas l'appel de fonds pour faire un don. Tu peux regarder dans ton église, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et je sais que Dieu m'a béni. Avec ce que j'ai, je peux faire quelque chose. Viens voir le pasteur. Viens voir les responsables. Dieu m'a mis à cœur, je veux donner ces montants. Je ne sais pas pour... Est-ce qu'il y a un besoin dans l'église que je peux résoudre? Que Dieu bénisse, il y a des gens qui viennent me voir. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose, je voudrais te donner, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. J'ai dit exactement, il y a un besoin. Cet argent-là va servir à ça. N'attends pas seulement la fête de fonds qu'on se tienne ici. Qui peut donner? Qui peut donner? Non. Tu peux regarder et puis voir, tu résous un problème dans la maison de Dieu. Tu te dis, non, moi je prends ça. Aujourd'hui, je pars à l'église. À part mon offrande, à part ma Bible. Dieu m'a béni, mais je prends ça, je fais un don. C'est un don. Ce n'est pas une occasion spéciale, mais c'est juste un don que je fais à mon Dieu. Pourquoi? C'est par révélation. Vous savez, lorsqu'on donne à Dieu, on doit donner par révélation. Lorsqu'on donne à Dieu, on doit donner par révélation. Parce que lorsque tu donnes par révélation, cela a plus d'impact. Parce que Dieu comprend que tu connais ce que tu es en train de faire et tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu es en train de chercher. Donne par révélation. Matthieu le chapitre 3, Matthieu chapitre 6, le verset 3 à 4. Matthieu 6, 3 à 4.
Matthieu 6, 3, 4, la Bible dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais, ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Une chose très importante à retenir de ce verset est que quand tu aides quelqu'un, ne va pas le dire à tout le monde que c'est toi qui l'as aidé. Lorsque tu fais un don, ne va pas le dire à tout le monde. Ne monte pas sur les toits et commencer à crier que c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as donné. C'est toi qui as aidé cette personne-là. Si cette personne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de toi. Il y a des gens comme ça qui disent, et il ne faut pas t'enorgueillir pour dire que c'est moi. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai changé sa vie. C'est moi. C'est moi. Non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. Parce que tu sais, lorsque tu t'élèves, Dieu va te rabaisser. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Sois humble. Lorsque tu as aidé quelqu'un dans la vie, tu as financé les études de quelqu'un et puis même si la personne n'est pas reconnaissante avec toi, toi n'attends rien de retour parce que ce que tu as fait, c'est une sémence que tu as sémée. Peut-être aujourd'hui la personne est ingrate, mais je te dis, tes enfants vont récolter. Les enfants de tes enfants vont récolter. De génération en génération, Dieu va te bénir d'une manière ou d'une autre. N'attends rien de la personne qui est ingrate parce que ce que tu as fait, c'est une sémence. Et ne t'arrête pas de faire ça, continue de le faire. Dieu va te récompenser. Je te dis, je parle à quelqu'un ici, je dis Dieu va te récompenser. Je dis Dieu va te récompenser. Ce que tu as fait là, Dieu voit, il connaît. Il connaît ton cœur, il sait ce que tu as fait. Même si la personne est ingrate, les gens sont toujours ingrats. Je te dis, les gens d'aujourd'hui, toujours ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bien qu'on a fait pour eux, mais cela ne puisse pas te stopper et rendre ton cœur amer. Si Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un d'autre, aide quelqu'un d'autre. Ce que tu fais, c'est une sémence. Demain, tes enfants vont récolter. Il y a des gens qui vont faire du bien à tes enfants à cause de toi. J'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui vont faire du bien à tes enfants à cause de toi. Il y a quelqu'un qui va faire du bien à tes enfants, aux enfants de tes enfants, à cause du bien que tu as fait à quelqu'un. Fais-le. Même s'ils ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas un problème. C'est la nature de l'homme. L'homme a toujours été ingrat. L'homme a toujours été ingrat. Je veux finir par ici. Il y a 3 formes de données. Trois formes de données. Premièrement, c'est le donné ordinaire. Le donné ordinaire. Le donné ordinaire. C'est quoi le donné ordinaire? C'est lorsque vous donnez en obéissance à la loi. C'est lorsque vous donnez en obéissance à la loi. Ça veut dire que tu payes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu fais des dons. Ordinairement, tout ce que Dieu attend de toi, tu le fais. Ce sont des dons ordinaires. Deuxièmement, le donné confortable. Le donné confortable. Le donné confortable, c'est lorsque vous donnez du surplus de votre abondance. C'est lorsque vous donnez du surplus de votre abondance. Dieu attend de toi, comme la dîme, au lieu de donner 10%, tu donnes au-delà de 10%. 11%, 12%, 20%. Mais il y a déjà même la dîme là, à ta 10% peut s'arrêter. À ta 10 mois on peut s'arrêter. Le surplus là, tu donnes au-delà. Même lorsque c'est l'offrande, mais tu fais un effort. Troisièmement, troisième forme de donner, c'est le donné sacrificiel. Le donné sacrificiel. Le donné sacrificiel, c'est un niveau de don plus élevé. C'est un niveau de don plus élevé.
un niveau de don plus élevé. C'est lorsque tu donnes même le peu que tu as, le peu qui te reste là. C'est lorsque tu donnes le peu qui t'est resté. C'est un niveau plus élevé du donner. Notez bien. Le donner sacrificiel ne consiste pas en combien tu donnes. Le donner sacrificiel ne consiste pas en combien tu donnes, mais en combien il te reste pour toi-même après avoir donné. Le donner sacrificiel ne consiste pas en combien tu donnes, mais en combien il te reste pour toi-même après avoir donné. Le docteur John Haggai, il a dit ceci, il a dit qu'un grand don est un don de toute dimension qui a été investi d'un esprit sacrificiel. Je répète, docteur John Haggai, il a dit un grand don, c'est un don de toute dimension qui a été investi d'un esprit de sacrifice. Ça veut dire que tu fais un don, mais c'est un don de sacrifice. Tu t'es sacrifié pour faire ce don-là. Et ce genre de don fait toujours mal. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Nous voyons une histoire de la veuve qui n'avait plus assez d'huile, ni de farine. Mais le prophète lui a dit de donner ce qu'elle avait. Il a dit, fais d'abord pour moi, je vais d'abord manger moi. Je sais que tu n'as plus d'huile, tu n'as plus de farine, mais fais d'abord pour moi. C'était une offrande de ça. C'était un don sacrificiel. Elle devait se sacrifier, elle, pour que l'homme de Dieu ne manque de rien. Et elle l'a fait par obéissance. Elle l'a préparé d'abord pour l'homme de Dieu. Mais lorsqu'elle a fait cela, vous savez, un don sacrificiel, un don de sacrifice, provoque le ciel, provoque Dieu. Parce que Dieu voit que lorsque tu as fait ce sacrifice-là, tu n'as plus rien. Après ça, donc, ce que tu restes avec, c'est presque rien. Ce sont des miettes par rapport à ce que tu as donné à Dieu. Et les dons de sacrifice mouvent, ça bouge le ciel. Ça bouge Dieu afin d'agir en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'exemple d'un don de sacrifice, un autre, c'est Abraham. Abraham qui attendait un fils, le fils de la promesse, pendant 25 ans. Il attendait le fils de la promesse. Et Dieu lui donne ce fils-là. Et Dieu lui-même revient encore. Pendant que ce jeune homme-là, c'est déjà presque un adolescent. Et Dieu lui dit, donne ton fils, l'unique que tu as. L'unique que tu as. Et Abraham le fait, c'est un don de sacrifice. Et souvent le don de sacrifice bouge Dieu. Et ça pousse Dieu à intervenir dans notre vie. Le deuxième principe dont j'ai parlé que les Juifs mettent en pratique, c'est la dîme. Et nous allons parler de ça le dimanche prochain. Pour ce matin, nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu te lèves où tu es.